Hello tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être au sujet du lycée. Donc ça a été une vidéo énormément demandée et je le comprends puisqu'on va bientôt malheureusement ne plus être en vacances, ça va bientôt être la rentrée. Et beaucoup se posent des questions sur le lycée parce que je pense qu'on n'a pas trop d'interrogations pour le collège. Mais pour le lycée c'est un peu plus compliqué, donc j'ai fait une énorme liste en vous demandant sur ma page Facebook d'ailleurs, n'hésitez pas à aller les mails et en barre d'infos si vous avez des questions, des inquiétudes. Et en gros je vous dirai tout, donc je ne suis pas du tout dans mon décor habituel. Voilà, c'est pas trop grave pour la vidéo, on s'en fiche totalement. Donc j'ai tout noté sur mon portable, j'ai souvent regardé, donc vraiment désolée. Donc je vais commencer maintenant parce que je pense que cette vidéo va durer une bonne trentaine de minutes honnêtement. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est parti. Alors premièrement on va aborder les différences avec le collège. Alors premièrement j'ai marqué l'autonomie puisque, alors normalement, je dis bien normalement, en cours vous êtes censé prendre des notes. Moi niveau cours ce qui est le plus courant c'est les profs qui dictent le cours. Il y en a qui écrivent, il y en a ils écrivent juste les titres donc c'est plutôt pratique. Et il y a des profs qui ne font que en notes. Ou il y en a d'autres forcément vous avez des feuilles donc pas besoin trop de prendre des notes, enfin c'est pas trop gênant. Donc si vous avez peur par rapport à ça, ne vous inquiétez pas, vous allez vous habituer, c'est rien du tout, il suffit juste d'écouter le cours et vous allez prendre des notes tout naturellement, c'est comme ça. Mais en général les profs, c'est des adultes, ils savent très bien que c'est compliqué de s'y mettre au début, du coup ils vont vraiment vous expliquer et ils vont pas vous laisser dans la mer comme ça tout seul dès le début. Ensuite il y a les libertés puisque normalement au lycée vous n'avez plus de carnet de correspondance, donc je parle en lycée public. Plus de carnet de correspondance, je sais pas, là où on marque les mots et tout ça. Comment dire, vous pouvez sortir du lycée comme vous voulez. Donc vous n'avez pas à sécher les cours évidemment, mais vous pouvez sortir si vous n'avez pas cours de 5 à 6 heures, si vous n'avez plus cours vous partez. Il y a quoi d'autre niveau liberté? Vous avez le droit au téléphone. Donc personnellement dans mon lycée c'est partout sauf dans les salles de cours, ce qui est normal d'ailleurs. Dans le couloir tout ça vous avez le droit à la musique, à vos téléphones, à tout ce que vous voulez. Sinon quoi d'autre? Niveau liberté c'est tout, mais vous êtes beaucoup plus lâché dans la nature, c'est pour ça que souvent certains dérivent ou certains arrivent à très bien s'en sortir parce qu'en fonction des personnalités ça peut vite virer au cauchemar, au drame, malheureusement d'ailleurs. Ensuite il y a la réflexion puisque dans vos devoirs, donc je pense que si vous êtes au collège, vous avez jamais entendu parler de dissertation, de composition. Je pense que plus qu'on parlait de sujets de réflexion, après ça dépend vraiment des collèges et lycées, mais moi on parlait de sujets de réflexion qui était juste une sorte de dissertation. Voilà, donc vous avez tous ces exercices là au lycée, surtout en première vous allez devoir faire au bac des commentaires, des sujets d'invention, donc ça on connaît quand même. Mais voilà, niveau devoir, faut vraiment aller au bout de la réflexion. Par exemple moi je sais qu'en SES il faut mettre le mécanisme, les définitions, faut l'expliquer, faut mettre des exemples, faut aussi dire les limites, pourquoi ça ne marche pas dans tel cas. Donc faut vraiment aller au bout, faut faire tout de A à Z et c'est ça qui est un peu plus dur qu'au collège, parce qu'au collège vous mettez la définition, vous avez une très bonne note. Donc voilà. Ensuite concernant les différences avec le collège, nous avons les profs. Puisqu'au collège les profs sont beaucoup plus à votre écoute, beaucoup plus en train de vous accompagner qu'au lycée. Et forcément ça dépend des personnalités des profs, ça peut être très bien ou pas, mais les profs s'en fichent totalement puisque leur objectif c'est de vous emmener jusqu'au bac. Donc voilà, ils attendent juste que vous réussissiez, c'est beaucoup moins des grands frères et des grandes sœurs entre guillemets, c'est tout à fait logique. Aussi au collège souvent les profs vous attendent, vous devez vous ranger, ils vous emmènent à votre salle, là vous allez aux salles directement, c'est comme ça que ça se fait. Voilà, c'est juste une habitude à prendre, moi je trouve ça tout à fait normal maintenant et beaucoup mieux d'ailleurs. Vous m'avez beaucoup demandé mon avis aussi si je préfère le collège ou le lycée, je préfère 1000 fois le lycée, c'est tout à fait normal puisque j'ai mûri par rapport au collège. Ensuite vous avez un changement niveau emploi du temps puisque vous finissez à 18 h, donc je précise bien que c'est mon cas en tout cas. Vous pouvez finir de 18 h, donc vous pouvez faire 8 h, 13 h, oui, ou bien 13h15, 18 h. Moi je sais qu'il y a un jour, donc cette année, donc en première ES, je faisais 8h30, midi et demi, 13h20, 18 h. Donc honnêtement c'est hyper hard comme emploi du temps. Mais bon, personnellement, mon avis est que plus
on va dans les années au lycée, c'est-à-dire en seconde, on a un emploi du temps beaucoup plus chargé qu'en terminale. C'est mon avis parce que je rentre en terminale à la rentrée, mais je pense que les emplois du temps sont faits en fonction des terminales, puis des premières, puis des secondes. C'est pour ça qu'en seconde, des fois, on se retrouve certes avec des gros trous dans la journée, mais attendre jusqu'à 5 heures, alors que vous avez, enfin, attendre toute l'après-midi alors que vous avez cours que de 17 à 18, c'est juste atroce. Donc voilà, l'emploi du temps est beaucoup plus chargé, et ce qui est tout à fait normal parce que vous avez beaucoup plus de cours. Ensuite, il y a beaucoup plus de pression. Alors après, ça dépend aussi des personnalités, mais vu que l'enjeu est le bac, eh bien, on vous met vraiment la pression. Voilà, c'est votre orientation, c'est votre vie qui démarre ensuite, vous allez être majeur. Donc voilà, c'est une autre ambiance, je vous en parlerai après, mais c'est un peu plus poussé. Après, voilà, c'est comme tout, on s'habitue vraiment. Et ensuite aussi, par rapport au collège, il faut beaucoup plus être organisé. Alors ça, c'est mon avis. Moi, je l'ai toujours été parce que je suis une personne organisée de nature, mais je pense qu'il faut l'être puisqu'il y a le bac, comme je répète. Et voilà, niveau organisation, il faut vraiment s'y retrouver dans tous ces cours, il faut vraiment être réglo dans tout, puisque vous n'avez pas qu'un contrôle, tous les mois comme au collège. Hein. Honnêtement, là, ça peut aller jusqu'à 5 la semaine, facile. Donc bon, voilà, je veux pas vous démoraliser, mais ça se fait, c'est juste un pas quand même à faire. Alors ensuite, on va parler de l'intégration. Donc on m'a demandé comment se passait le premier jour. Alors personnellement, ma rentrée de seconde, on est arrivé au lycée, il y avait des listes dehors, donc du coup on s'est rangé devant la liste où il y avait notre nom. Donc moi j'avais su ma classe avant, je ne sais pas comment d'ailleurs. Pareil, l'année dernière je l'avais su avant. Mais on s'est rangé devant notre classe. Donc moi j'ai eu de la chance, on était 10 de mon ancien collège sur 20, une vingtaine. Donc c'était assez cool, du coup on s'est rangé. Notre prof principale est arrivée. Elle est venue, elle nous a monté, voilà, on est monté dans la classe. Toute la journée, elle nous a fait une visite du lycée. Elle nous a donné tous les papiers, toutes les choses à faire. Elle nous a expliqué comment ça allait se passer. Les profs, alors de mémoire, hein, les autres passaient dans les classes pour dire que si eux ils voulaient un cahier, un classeur, voilà, etc. Donc voilà, de toute façon vous savez très bien que vous êtes hyper accompagnés. Si vous êtes tout seul, si vous ne connaissez personne, c'est pas grave parce que de toute façon les profs vous dirigez déjà de 1, donc vous n'avez pas forcément besoin de demander à quelqu'un, mais d'autres gens seront dans votre cas. Enfin, encore qu'au collège on ait peur, etc. Oui, parce que voilà, souvent dans le collège ça suit avec la scolarité normale, mais au lycée il y a beaucoup de nouveaux entre guillemets, donc bon, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Aussi dites-vous, alors on entend beaucoup dire oui la rentrée ça reflète votre image de toute l'année, tout ça. Alors moi j'y crois pas du tout, honnêtement. De toute façon la rentrée vous me voyez après, c'est absolument pas pareil. Oui, donc tout simplement il faut rester soi-même et ça marchera. Hein. Si vous êtes perdu dans le lycée et que vous n'avez pas le choix de demander à un garçon qui vous regarde de travers, vous allez lui demander quitte à passer pour une courge. Une courge, oui, c'est pas grave. Aussi, pour votre intégration, n'essayez pas de vous faire aimer de tout le monde dès le début, parce que souvent, arriver en mode aimez-moi s'il vous plaît, ça passe très mal avec les autres. Enfin, personnellement, quelqu'un qui va me voir comme ça, adios amigos. Donc, non. Voilà, restez vous-même et ça viendra tout seul. Ensuite, l'ambiance au lycée. Alors, moi, je trouve qu'elle est plus studieuse, dans le sens où. Alors évidemment ça dépend toujours, mais au collège par exemple nous on avait un CDI, on y allait comme ça, mais c'était pas... on faisait nos leçons, mais bon, c'était pas pareil que là, en seconde j'ai passé en seconde, en première, donc évidemment ça dépend des périodes, mais j'ai passé 7 ans au CDI. Voilà, normalement au lycée, je dis bien normalement, vous pouvez aller n'importe où dans les couloirs, etc. Moi je me mettais un couloir, je lisais, ou j'allais dans une salle d'études et je travaillais, je lisais, ou voilà, vous pouvez un peu bosser partout, donc déjà tout est fait pour que vous travaillez, donc autant le faire. Puis voilà, je trouve quand même une bonne partie de gens jouent le jeu. Donc voilà, je trouve ça quand même plus studieux parce qu'on est plus mature et on se rend compte qu'il y a un enjeu, il faut pas déconner, tout simplement. Ensuite, je trouve que l'ambiance est beaucoup plus soudée grâce au bac, puisque on se dit qu'on va tous y passer et que autant qu'on bosse tous ensemble, hein, parce que sinon c'est pas terrible. Et aussi, vous m'avez beaucoup demandé est-ce que les critiques fusent autant qu'au collège. Alors, nous sommes humains, nous sommes encore adolescents. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, hein, mais bon bref, je voulais faire ça, mais j'ai raté. Bref, donc il y a toujours des critiques, ça c'est dans le monde entier, ça sera dans vos entreprises, partout, vous serez toujours critiqués. Alors moi je pense que les critiques sont dites plus intelligemment, mais sont plus blessantes. Blessantes, oui.
Dans le sens où au collège on va vous dire oui t'es grosse, nanana. Je vais prendre cet exemple, t'es gros, je vais prendre l'exemple typique des gamins de collège. Un gamin de collège va vous dire que oui t'es grosse et il va rigoler dès qu'il va vous voir. Un lycéen vous regardera de travers. Donc pour les plus, je vais pas dire honnête parce que c'est pas honnête, pour les plus grandes gueules d'entre eux, ils vous diront t'es grosse. Au collège, quand on vous dit ces réflexions-là, après ça dépend de la maturité de la personne, mais c'est un gamin, donc voilà. Mais au lycée, quand vous savez que vous êtes face à une personne mature qui vous critique, vous dites merde, c'est peut-être possible, c'est peut-être vrai. Donc voilà, donc pas dans l'exemple t'es grosse, mais si quelqu'un vient vous dire je trouve que t'es hautaine et je ne t'aime pas, alors soit vous faites l'option, vous en foutez et vous dites que la personne est une gamine, mais sachant que cette personne est très mature, ça peut faire plus mal. Donc voilà, c'est dans ce sens-là. Sachant qu'on est censé être plus mature, les critiques sont forcément plus construites et moins virulentes et débiles. Ensuite, concernant le niveau scolaire, donc forcément le niveau est supérieur et il y a aussi une énorme diversité des matières. En fait, le lycée pour moi c'est tout ou rien dans ma tête, je suis assez extrême de toute façon vous le savez, mais alors vous avez ceux qui chutent totalement, qui décrochent et voilà c'est foutu, qui ont toujours été moyens au collège mais qui ont carrément chuté au lycée. Vous avez ceux qui restent moyens et ceux qui ça leur convient mieux et qui excellent. Donc voilà, il n'y a pas vraiment d'entre-deux, c'est tout ou rien pour moi. Mais bon, si vous travaillez, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, honnêtement, voilà. Je voulais aussi dire que votre niveau scolaire ne vous définit pas. Alors ça c'est vraiment quelque chose que je tiens à dire aux parents, aux adultes, aux enfants, aux lycéens, aux collégiens. Votre niveau scolaire ne vous définit pas. Nombre et nombre de personnalités, de personnes qui ont réussi n'avaient pas le niveau scolaire et ont une culture assez énorme et on fait en sorte de réussir. Donc je ne vous dis pas que l'école ne sert à rien, alors absolument pas, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais dites-vous que vous avez sûrement d'autres capacités si vous n'avez pas la faculté scolaire, si on peut appeler ça une faculté. Donc voilà, vous pouvez très bien être artistique par exemple, être quelqu'un qui fait des dessins de malade et c'est pas du tout une matière scolaire, alors voilà, vous chutez en cours et vous faites des trucs magnifiques et vous allez vendre vos dessins et vous allez réussir comme ça. Alors ça dépend de tout, mais moi c'est mon avis, si un jour, ça m'est déjà arrivé d'ailleurs, j'ai une très mauvaise note, certes, sur le bulletin ça fait tâche, mais je me dis que ça ne me définit pas. Et voilà, c'est tout, voilà. Enfin, aucune personne d'ailleurs aucune personne n'a le droit de vous attaquer, de vous rabaisser par rapport à votre niveau scolaire puisqu'il ne vous définit pas. Alors ensuite je voulais dire que vous avez le pouvoir de changer. Dans le sens où j'ai entendu plusieurs personnes, ce qui m'énerve légèrement, dire ouais j'ai pas envie de bosser, ça sert à rien, alors que ces personnes ont les capacités. Et quand il y a l'arrivée du bulletin, catastrophe, j'ai pas bossé, oui ce prof là aussi il est nul, nanana. Dites-vous que c'est vous qui travaillez, on peut très bien avoir des difficultés et ça handicape vraiment quand on en a vraiment, mais faut pas se dire oui j'ai des difficultés, je ne fais rien alors qu'on a absolument rien, que c'est juste qu'on a la flemme de bosser. Et à un moment où beaucoup bossent et essaient de travailler, ont des difficultés ou non, mais dites-vous que d'autres de vos camarades travaillent comme des dingues et vous foutez rien, vous arrivez comme des fleurs en mode oui non ce prof est nul, je m'en fous, c'est pas normal. Non mais il y a un moment où faut arrêter quoi. Donc dites-vous bossez, vous avez les capacités de bosser, tout le monde peut le faire. Vous prenez vos cours, vous les lisez, vous faites des fiches, vous imprimez tout. Vous faites des exercices sur internet, on peut pas dire, certes internet on peut se perdre sur Facebook, mais pour réviser mon bac par exemple, moi j'ai fait des quiz, Alors pour moi, on m'a demandé beaucoup aussi sur Facebook comment avoir des bonnes notes au lycée. Alors personnellement, pour moi la clé, il y en a 3, c'est organisation, donc s'organiser, ne pas avoir des feuilles volantes partout. Alors certains y arrivent très bien avec des feuilles volantes, écrivent comme des cochons et ils y arrivent. Je ne sais pas comment, mais ils y arrivent. Moi, je ne pourrais pas, mais voilà. Donc, organisation. Également, vous avancez. Donc, moi, ce que je faisais, c'est... Alors, je pense que je vais changer ça cette année, honnêtement, mais le week-end, je faisais toutes mes leçons de la semaine. Donc, comme ça, le soir, si j'avais des petits trucs du jour au lendemain, je les faisais le soir, mais en général, je n'avais rien. Du coup, je bossais pas le soir, je relisais juste mes cours, et voilà. Et aussi, également, troisième chose, faites des fiches. Alors, certains n'y arrivent pas, certains lisent juste et comprennent, c'est génial. Alors moi ce que je fais c'est que j'écris mes cours sur feuille, alors je ne comprends pas pourquoi je m'applique d'ailleurs parce que ça ne sert à rien.
Et je prends des fiches Bristol et je réécris, donc ça dépend des moments. Des fois je fais une fiche définition, une fiche cours, des fois je fais des notes dans le cours, par exemple pour l'histoire géo, je mets le titre, parce que je sais très bien que dans la compo ça sera comme ça. Je mets le titre, les points abordés, les dates, les définitions qui vont à chaque point, et voilà. Relire les fiches des autres, je ne trouve que c'est totalement débile. Puisque des fiches c'est personnel, la clé honnêtement c'est d'écouter en cours. Alors je pense également que le lycée est une transition dans le sens où nos caractères s'affirment puisque mentalement, alors c'est ma théorie, hein, on est un peu plus libre, ce qui fait qu'on se dit oui je vais tester ceci, je vais tester cela. Et ça dépend des personnes évidemment, et donc soit vous allez totalement être différent de votre, j'ai envie de dire de votre socialisation primaire, mais ça y est la team ES reprend. Non, soit vous allez être totalement influencé par d'autres, etc. Soit vous allez rester vous-même. Je pense que c'est vraiment un carrefour, on prend tous des directions différentes, ce qui fait que on connaît peut-être pas nos anciens amis, etc. Mais voilà, c'est la vie, c'est comme tout. Ensuite évidemment, quand on parle de lycée, on parle de choix de filière. Alors moi j'ai juste 3 choses à vous dire. Pour moi, le choix de filière se fait en fonction de 3 choses. En fonction donc de vos goûts, en fonction de votre niveau scolaire et en fonction de votre orientation. Alors, j'ai vite fait faire un topo sur la filière ES puisque c'est ma filière quoi. Donc juste il faut savoir que de base j'hésitais entre S et ES et j'étais plus partie sur S. Mais grâce à la SES en seconde, je savais que j'allais faire ES. Donc moi mes goûts c'était la SES, j'adorais ça, j'avais des bonnes notes en SES, donc ce qui m'a fait aller en ES. Mon niveau scolaire me permettait de faire n'importe quelle filière, donc ça j'ai pas eu trop de mal. Et ensuite mon orientation, j'adore les médias, donc c'est pas forcément ce que je veux faire, je sais pas encore, mais c'est vraiment ce qui correspondait en tout cas, puisqu'on va avoir une grande culture générale en ES, et il me fallait vraiment ça à peu près dans tous les idées de métier que j'ai. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai choisi la filière ES. Ensuite, concernant les épreuves anticipées, donc commun à toutes les filières, il y a les TPE. Donc comment vous résumer ça, comment expliquer aux collégiens ce que c'est. C'est un énorme exposé qui dure 6 mois. Vous avez différents thèmes, différents sujets, vous devez construire votre thème, votre problématique, votre sujet. Vous devez construire et expérimenter les démarches à faire pour bien démontrer ce sujet. Je sais pas si c'est très clair ce que je veux dire. Ensuite, vous êtes soumis à faire un écrit. En tout cas, en ES, on avait le choix du support et un oral. Oral, vous pouvez le faire sous différentes formes également. Donc ça, c'est commun à toutes les filières générales. Après, technologique, je suis pas assez expérimentée là-dessus, je ne sais pas. Ensuite, en ES, en tout cas, vous aviez les épreuves de français, écrit et oral. Et en ES, j'avais les SVT, donc SVT et sciences, SVT et physique mélangée qui donne sciences. Et voilà, si vous révisez, si vous bossez, si vous suivez en cours, ça se passera bien tout simplement. Et dites-vous aussi que les bacs blancs sont faits, même d'ailleurs les brevets blancs, sont faits pour que vous réussissiez ensuite, ce n'est pas une corvée. Moi heureusement que j'ai eu des bacs blancs parce que moi ça m'a permis d'apprendre au fur et à mesure. Dernier point, concernant l'orientation, donc faut se dire ce n'est pas anodin. Malheureusement nous devons choisir, on va dire dès 16 ans, notre avenir, ce n'est pas du tout évident. Faire au mieux, il faut vraiment essayer de prendre du recul là-dessus parce que c'est hyper important. Dites-vous aussi que votre orientation, c'est pour vous, vous ne devez pas choisir l'orientation de vos parents, l'orientation que vos professeurs vous donnent ou vous empêchent de faire autre chose, vos parents qui vous empêchent de faire ceci, cela. C'est vous qui décidez, mais ne soyez pas totalement dans la rébellion. Si ces personnes-là vous conseillent telle ou telle filière, telle ou telle orientation, c'est qu'elles sont au courant, c'est qu'elles sont expérimentées là-dessus et qu'elles ont l'habitude de vous donner des conseils là-dessus, donc il faut quand même suivre leurs conseils. Faut pas être totalement dans la révolte. Dans le lycée, dites-vous que ça va être les meilleures années de votre vie. Normalement, ça peut être les pires, mais si c'est les pires, et je m'adresse à vous, si c'est les pires années de votre vie, je pense que c'est un mal pour un bien, et que ça ira mieux après. C'est qu'une transition, ça arrive dans la vie de tout le monde. Normalement, tout le monde a une année de transition, et c'est très 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 bien que ça arrive, puisqu'au moins c'est fait, et après vous êtes très bien. Voilà, c'est tout. Si vous avez d'autres questions sur le lycée, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire, et vous savez très bien que je réponds à tous les commentaires.
Si vous voulez me parler un peu plus personnellement, n'hésitez pas à me parler sur ma page Facebook. Et voilà, moi je vous fais à tous de gros bisous et bye. Et celle qui est au-dessus de tout le monde. Voilà, pour moi il y a 4 niveaux comme ça. Et